le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis de la brousse qui arrive en taxi brousse. Donc du coup, on vous emmène avec nous au stationnement le récupérer. C'est parti! Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous! Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous avons reçu un colis que nous allons récupérer au stationnement. Donc vous devez sûrement vous demander pourquoi aller au stationnement de Taxi Brousse pour récupérer un colis. Eh bien tout simplement parce qu'ici il n'y a pas la poste et que si on veut s'envoyer des choses, des colis, des lettres entre nous, eh bien il faut trouver un autre moyen et ce moyen la plupart du temps c'est le Taxi Brousse. Autre particularité, c'est que à peine arrivé, le Taxi Brousse, eh bien il faut aller tout de suite récupérer le colis, sinon il y a des risques de vol. Donc du coup là on nous a appelés, on dormait encore, c'était 6h du matin, il nous a dit ça y est c'est arrivé. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on a eu juste un petit peu le temps de se préparer et puis on fonce au stationnement. Voilà, bon je vous dis à tout de suite au stationnement alors, à tout de suite. Pour nous, notre moyen de transport c'est le vélo. Donc... Nous ne sommes pas encore arrivés au stationnement qu'il y a déjà des rabatteurs. Donc étant donné que les taxis brousse ne partent pas tant qu'ils ne sont pas complets, ces personnes viennent vous chercher sur la route avant d'arriver au stationnement pour vous emmener auprès d'une compagnie en particulier en échange de toucher un petit quelque chose. Donc nous voici arrivés au stationnement et nous sommes à la recherche de notre camion qui vient d'arriver de Manda. On va vous faire un peu visiter le stationnement et vous allez voir que c'est un lieu très animé, du lundi au dimanche. Les stationnements accueillent chaque jour des centaines, voire des milliers de personnes. Tout d'abord, il y a les chauffeurs, les rabatteurs ainsi que les guichetiers. Il y a également les pousse-pousse qui viennent récupérer les passagers. Et les calèches pour embarquer et livrer les marchandises. Outre les passagers, bien sûr, il y a également ceux qu'on appelle les dockers, c'est-à-dire les bagagistes, ceux qui vont monter les bagages sur le toit. Il y a également de multiples vendeurs ambulants, donc ici vous voyez des vendeuses de pain, mais ça peut être de bijoux, de lunettes de soleil, de chargeurs téléphone, de brosses à dents, etc. En plus de tout cela, vous avez également les vendeurs fixes qui vendent de la nourriture, des crédits téléphone, crédits internet. C'est bon, on a trouvé le camion brousse qui a notre colis. Manda se situe à 276 km de Tuliar par route. Donc notre colis est parti dimanche matin et il est arrivé lundi matin tôt. Alors pourquoi est-ce un camion brousse qui livre notre colis? Un camion brousse en provenance de Manda. Je vais vous montrer un petit peu la route, à quoi elle ressemble. Il y a une petite partie, je ne sais pas si vous voyez un bic. Voilà, juste au-dessus, vous avez Tanambao. Et là, vous avez un fleuve qui passe. Et bien sûr, il n'y a pas de pont. Je vais vous montrer en satellite ce que ça donne. Mais il n'y a pas de pont, la route est coupée et le véhicule doit passer dans l'eau. C'est pour ça que ce sont des camions brousse et non des taxis brousse qui relient Manda à Tuliar. Donc voilà, nous sommes arrivés, nous avons enfin pris notre colis que nous attachons au porte-bagages. Voilà, c'est moi qui vais pousser jusqu'à la maison. Donc ça y est, nous voici de retour à la maison, nous avons pu récupérer ce que nous avions à récupérer. Donc si j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous montrer que la vie ici est bien différente de la France. Des choses qui pourraient paraître banales, et bien ici elles prennent toute une autre dimension.
parce qu'effectivement, voilà, pour recevoir une lettre ou un colis, il suffit pas juste de cliquer sur internet en rentrant votre adresse, mais voilà, il faut aller se déplacer au taxi brousse, il faut négocier le prix de l'envoi, il faut penser à avertir la personne qui va recevoir le colis ou la lettre, d'aller le chercher. La personne qui va le chercher va devoir également faire des efforts de son côté pour appeler régulièrement les chauffeurs quand est-ce qu'ils arrivent, où ils en sont dans leur voyage. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer un petit peu comment ça se passe ici, même dans des petites choses du quotidien. Ce que je voulais vous proposer également, c'est une petite foire aux questions, donc n'hésitez pas en bas de cette vidéo de laisser un commentaire YouTube avec toutes les questions que vous pouvez avoir sur Tulia, sur Madagascar, car vous êtes nombreux à nous les poser, mais vous nous les posez en privé, vous nous les posez sur les réseaux sociaux, mais on n'arrive pas à toutes les regrouper. Donc ce qui serait bien, c'est que vous nous les posiez dans un commentaire YouTube, et à ce moment-là je vais faire une vidéo qui répondra à toutes les questions et ça sera vraiment profitable pour toute la communauté. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti chaque vendredi après-midi de la sortie d'une nouvelle vidéo.